Ce matin, j'ai eu une conversation avec ma femme. On parlait de la motivation. De la motivation à se mettre au travail, la motivation à étudier, à apprendre, à bosser le matin, à se lever le matin, à travailler le soir, à avoir envie de faire des efforts. Et, euh, et moi, ce que je lui ai dit, c'est que j'ai une grande motivation, personnellement, pour faire mon travail. J'ai aucun problème pour me lever le matin. Par exemple, ce matin, je me suis levé un peu après 5h, 5h20. J'ai bu un petit café tranquille et avant 6h, à 6h moins le quart, j'étais dehors et j'étais en train de porter des gros sacs de tourbe que je devais déplacer. J'étais en train de préparer ma journée, j'étais au boulot. Souvent à 5h, je suis au travail, ou à 5h15, je suis au travail. Et c'est pas quelque chose où je dois me forcer, c'est quelque chose de très simple pour moi. Faire ces travaux agricoles très bêtes et méchants, je peux le faire. Euh, et si je peux le faire, et si en fait c'est un plaisir pour moi. J'ai pas besoin de me forcer, j'y vais avec plaisir. Je me lève le matin, je me réveille, je me dis ah j'ai envie de me lever, j'y vais avec plaisir. Et ça n'a pas toujours été comme ça dans ma vie. Et aujourd'hui c'est vraiment agréable de vivre ça. Et ce que je disais à ma femme par rapport à ça, c'était que j'ai l'impression que j'ai une opportunité de sauver le monde quand je pense à mon travail, quand je pense à mon activité. En fait, il y a un raccord qui se fait, il y a une relation entre ce sentiment que quelque part, avec mon projet, avec mon travail, avec la recherche que je fais, avec l'effort que je fais, je peux changer le monde et je peux sauver le monde. Il y a vraiment ce, ce, cette pensée un peu christique comme ça chez moi depuis toujours. Hein, c'est quelque chose que j'ai toujours eu, mais j'ai pas trouvé le média pour le porter. Mais aujourd'hui, j'ai ce sentiment. Je me dis, il y a une chance pour que j'y arrive et je peux vraiment changer les choses. Et c'est ça qui me permet de me lever le matin avec plaisir, d'aller au travail, même des fois quand j'ai pas envie, avec plaisir, de finir mon travail le soir quand les enfants sont couchés, avec plaisir, d'être quelqu'un de régulier, d'être quelqu'un qui fait un travail difficile, mais sans se plaindre, au contraire, avec une attitude très positive. Tout ça, c'est cette attitude au travail, elle est vraiment liée à cette façon que j'ai de voir le monde et de voir ma place dans le monde. Et du coup, je voulais parler de ça, et je voulais prendre par exemple une façon que peut-être, à travers laquelle peut-être je vais sauver le monde. Et on va parler du coup d'un sujet un peu chaud, un peu sulfureux, c'est le cas de le dire, qui est le sujet du réchauffement climatique. Alors l'ambiance, elle est plutôt catastrophiste par rapport au réchauffement climatique. Euh, si on regarde les infos ou si on suit l'actualité sur Internet comme moi je le fais, parfois pour voir un peu par curiosité, on dirait que la fin du monde est pour demain et qu'il n'y a aucune solution, ou plutôt que si, qu'il y a une seule solution, c'est d'en faire moins, c'est d'être moins, d'entreprendre moins, de produire moins, de consommer moins, de décroître, et puis c'est comme ça qu'on va résoudre peut-être, mais sans doute pas finalement, ce problème de réchauffement climatique. Et ouais, là, je trouve que l'ambiance générale dans les médias autour de cette question, elle est complètement négative et complètement décroissante et il faut en faire moins, voilà, négative. Pas positive du tout. Alors, je vais pas parler de chiffres ou pas trop, très peu parler de chiffres. C'est très compliqué. Il y a beaucoup de données, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. C'est aussi pour ça que, à mon avis, on a un petit peu le droit de remettre les choses en question et de dire attention, bien sûr, il y a des tas de scientifiques qui réfléchissent à cette question, mais en même temps, c'est quand même extrêmement compliqué et on n'a pas toutes les infos, on n'a pas toutes les données en fait. Faut pas oublier qu'il y a énormément de choses qu'on ignore.
Voilà. Donc moi, je ne vais pas vous parler de chiffres, ou très peu. J'ai envie de parler d'un point précis. Hein, quand on parle de réchauffement climatique, souvent on parle du GIEC. Hein, je ne sais même plus ce que ça veut dire, GIEC, mais ce groupe mondialiste là qui fait des rapports sur la question du climat. Et qui est souvent utilisé comme argument de la catastrophe à venir. Alors, le GIEC, c'est quand même très 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 compliqué. C'est un organisme très large et les conclusions du GIEC sont aussi extrêmement larges, hein, extrêmement complexes et extrêmement larges. Il y a plusieurs études, plusieurs rapports du GIEC. Et il y en a qui placent la barre haut au niveau du risque, et il y en a qui placent la barre plus bas au niveau du risque. Souvent, dans les médias, on entend parler de ceux qui placent la barre de risque la plus haute, parce que c'est celle qui nous excite le plus dans nos caractères médiatiques, qui ont envie d'avoir peur, ou je ne sais pas exactement. Mais il y a aussi des prévisions qui sont quand même moins catastrophistes. Et beaucoup de recherches autour de solutions pour résoudre les problèmes liés ou qui causent le réchauffement climatique. Et notamment, parmi ces propositions, il y a celles qui concernent l'agriculture, entre autres, hein, il y en a d'autres qui concernent l'agriculture, j'en suis sûr, je ne les connais pas, mais il doit y en avoir plein. Cette proposition, c'est la proposition du 4 pour 1000. Alors de quoi il s'agit? Le 4 pour 1000, c'est une proposition qui consiste à dire si toutes les terres cultivées par les agriculteurs dans le monde augmentent de 4 pour 1000 leur concentration en carbone, alors ce carbone proviendra forcément de l'atmosphère, là où il y a trop de carbone, puisque le CO2 c'est du carbone, et que ce CO2 est un gaz à effet de serre. Si l'agriculture permet de stocker 4 pour 1000%, 4 pour 1000, ouais, on va parler en pourcents parce que ce sera plus simple de comprendre un peu où on en est, 0,4%. S'il y a une augmentation générale de 0,4% de tout la teneur en carbone dans les sols cultivés, alors le CO2 qui a été envoyé dans l'atmosphère depuis le début de l'augmentation radicale du CO2, de la concentration de CO2 dans l'atmosphère, au début de l'ère industrielle, tout ce qui a été envoyé sera récupéré par les sols. Et donc on arrivera à un stade où on n'aura plus ce problème de réchauffement climatique causé par le CO2. Et éventuellement, si on réussit à stocker plus de CO2, on pourra aussi contrebalancer les effets négatifs des autres gaz à effet de serre. Mais bon, concentrons-nous sur le CO2, là, pour l'instant, parce que c'est quand même énorme. Si on augmente de 0,4% la concentration en CO2, en carbone, dans les sols agricoles, alors plus de problème de CO2. C'est beaucoup, enfin je veux dire c'est important comme révélation. C'est quand même un peu plus optimiste que ce que j'entends régulièrement. Et moi, comme je suis agriculteur, et comme je travaille dans l'agriculture, et comme je fais de la recherche dans l'agriculture, que j'essaye de trouver un système qui va produire mieux, qui va produire plus, qui va me permettre de nourrir les gens autour de moi, mais aussi de devenir extrêmement riche parce que j'aurai amélioré l'agriculture mondiale, et par là sauver le monde, ça me parle beaucoup de me dire 0,4% de carbone en plus dans les sols résout le problème du CO2. Ok, alors maintenant, la question c'est comment on fait? Comment on fait pour augmenter de 0,4% la concentration, la teneur en carbone dans les sols? Alors, moi je vois deux manières de le faire. On peut augmenter de 0,4% la teneur de carbone dans tous les sols agricoles. Ça, c'est quelque chose qui, comment dire, si l'objectif c'est d'augmenter le carbone dans le sol,
je suis pas sûr qu'on y arrivera. Ça, c'est pas vraiment ma croyance que tous les agriculteurs du monde, tous les gens qui pratiquent de l'agriculture vont tout d'un coup changer leurs pratiques juste pour stocker du carbone. Alors peut-être il y aurait des incitations en faisant des taxes carbone, on pourrait les payer pour stocker du CO2, enfin ça c'est des choses qui sont en cours, c'est des choses qui sont proposées, moi ça me parle pas vraiment, mais bon, voilà, augmenter la teneur en carbone dans les sols, c'est une manière de faire. Une autre manière de faire, c'est de transformer une partie des terres cultivées en terres qui stockent plus de carbone. Typiquement, on pourrait transformer 0,4% une partie des terres cultivées en forêt. Les forêts contiennent beaucoup de carbone. Imaginez une forêt dense, une forêt naturelle. Il y a les racines qui sont faites de carbone. Il y a les arbres, eux, qui sont faits de carbone. Il y a aussi toute l'atmosphère, tout ce qui pousse autour, c'est du carbone. Et puis ensuite, c'est dans les forêts, les arbres se décomposent, tombent, le sol s'enrichit. Les sols des forêts sont également très riches en carbone. C'est pour ça que les forêts sont des puits de carbone. Donc, on pourrait, partons du principe, j'ai pas trouvé de chiffres là-dessus, mais partons du principe que dans une forêt, une forêt stocke 10% en plus de carbone, que 10% dans les sols et dans la biosphère d'une forêt est en carbone. C'est un peu un calcul d'apothicaire, mais bon, ça fonctionne quand même. Si c'est 10%, le chiffre, alors ça veut dire qu'il faudrait transformer 4% des forêts, 10 fois plus que 0,4%, il faudrait transformer 4% des terres cultivées en forêt naturelle, donc peu rentable, peu rentable. Okay, 4% c'est beaucoup, mais c'est pas 10%, c'est pas 20%, c'est pas 30%, c'est pas 40%. Comment est-ce qu'on pourrait arriver à libérer 4% des terres agricoles pour faire pousser des forêts? Alors déjà, le nombre de forêts dans le monde augmente. On est vraiment en augmentation en France, en Europe, on est en augmentation en Chine, on est en augmentation un petit peu, en fait, partout dans le monde. Il y a de plus en plus de forêts. Ce qui est déjà une bonne chose, et peut-être que ça prend du temps pour que les forêts se construisent vraiment bien, qu'elles puissent stocker du carbone, mais c'est un phénomène qui est déjà en cours, pour différentes raisons, pour plein de raisons. Par exemple, récemment, je lisais que la campagne en Angleterre, au 19e siècle, avant l'invention de la voiture, était rase. Il n'y avait pas de forêt. Pourquoi ? Parce qu'il fallait faire pousser plein de trucs pour nourrir les chevaux. Eh oui, les chevaux, ils mangeaient. Et du coup, il fallait faire beaucoup plus d'agriculture vivrière pour faire pousser de l'avoine, de l'orge, que sais-je, pour nourrir les chevaux. Et à partir du moment où il y avait de la voiture, il n'y avait plus besoin de tous ces champs, et du coup, maintenant, il y a de nouveau beaucoup plus de forêts en Angleterre. Et il y a plein de trucs comme ça qui se passent, il y a plein de forêts qui naissent dans le monde entier. Allez voir un peu, c'est fascinant. Il y a eu, j'ai jeté un coup d'œil quand il y a eu les incendies ces dernières années. Il n'y a pas une seule année de ces 20 dernières années, ou même plus, où il n'y a pas eu une augmentation des quantités de forêts en France et en Europe. Malgré le fait qu'il y ait beaucoup de forêts qui brûlent, finalement le résultat il est quand même positif d'année en année. Il y a de plus en plus de forêts malgré les incendies. Donc ça c'est intéressant. Mais bon, j'ai fait une petite digression là. Donc comment on fait pour transformer 4% des forêts, 4% des terres agricoles en forêt? Pardon, là je m'embrouille un peu, je ne sais pas pourquoi cette forêt et ces terres agricoles, là, je les confonds. Bon, comment on fait? Je ne sais pas comment on fait. Mais il y a un moyen de le faire, c'est d'augmenter les rendements des terres agricoles par 4%, de 4%. Si on produit 4% de plus sur les mêmes terres agricoles, alors on peut cultiver 4% de moins pour avoir le même résultat. Ça, c'est une possibilité. Voilà.
Donc, il y a deux moyens de résoudre le problème du CO2 dans l'atmosphère, l'augmentation. C'est soit d'augmenter les taux de carbone dans les sols, soit d'augmenter les rendements pour pouvoir libérer une partie des terres agricoles. Et c'est là où j'ai fait un petit truc là que je voulais noter, c'est que j'ai dit c'est soit ça, soit c'est ça. Et alors, je n'ai pas encore trouvé la solution, je sais qu'on est nombreux à la chercher, mais il se pourrait bien que la solution ne soit pas un soit et un soit. Parce qu'en fait, l'augmentation du taux de carbone dans les sols permet d'améliorer pour beaucoup les sols. On est dans des pratiques qui sont vertueuses. Alors, au XXe siècle, on a eu la révolution agricole qui, elle, était une révolution qui était assez artificialisante. Je ne sais pas si ce terme existe. Une révolution artificialisante. Bon, en tout cas, vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'on a artificialisé les sols, on les travaille à fond pour que toute la matière organique se barre. Et puis après, on met des engrais minéraux artificiels qui viennent d'usines pour avoir des meilleurs rendements. Et super, ça a bien marché. Hein. Je ne veux pas cracher dans la soupe. Moi, je trouve que la révolution agricole, l'augmentation des rendements, c'est vraiment quelque chose de très positif. On est beaucoup plus nombreux aujourd'hui sur Terre. Et moi, plus il y a d'humains, plus je suis content. Et mieux ils sont nourris, mieux je suis content aussi. Et la faim dans le monde, elle diminue, elle diminue, elle diminue. Et on va bientôt réussir à résoudre ce problème. Seulement, l'artificialisation a ses limites. Ces techniques agricoles, à mon avis, on peut les dépasser, on peut aller plus loin. Et ma croyance à moi, j'en ai pas la preuve, mais je crois dans ce mouvement auquel j'appartiens, qui pense que on peut améliorer les résultats de l'agriculture en augmentant le taux de carbone dans les sols. Du coup, c'est là où je veux en venir avec ce soit qui était un petit peu trompeur. C'est-à-dire que c'est pas soit on augmente les taux de carbone dans les sols, soit on augmente les rendements et du coup on peut faire des forêts. Non, non, non. C'est on augmente le taux de carbone dans les sols, disons de 0,4%, et du coup on augmente les rendements de, disons, 4%, et donc on peut faire plus de forêts. Et du coup là, la quantité de carbone qu'on stocke, la quantité de CO2 qu'on retire de l'atmosphère, elle est plus de, je sais plus, j'ai pas le chiffre de combien de pourcents il faudrait retirer, mais disons que l'effet de ces pratiques agricoles, il n'est pas juste de 0,4% ou de 4 pour 1000, mais c'est un effet cumulé. Et c'est beaucoup plus de carbone qu'on va reprendre à l'atmosphère pour la stocker dans les sols. Et du coup, ça nous donne une perspective de croissance, qui est plus importante. On voit bien, en prenant ces chiffres-là, si on est un peu optimiste et pas trop négatif, que on peut contrebalancer les effets de l'industrie pour continuer à vivre sans que ce soit une catastrophe planétaire, mondiale, terrible. Alors je ne suis pas comme je disais, un scientifique. Il y a beaucoup de gens qui ont un avis sur la question, qui ne sont pas non plus des scientifiques. Hein. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire parfois, la science parfois se trompe. Ou juste, parfois, elle ne sait pas. Alors restons modestes hein, et apprenons au fur et à mesure et soyons optimistes. Parce que l'optimisme, c'est important. Et voilà, de cette manière, de cette même manière que en agriculture, on pourrait améliorer les rendements en stockant du carbone. Parfois, les choses vont ensemble. Une amélioration permet une amélioration. Et j'ai l'impression qu'on voit deux mouvements qui sont plutôt d'ordre spirituel, plutôt une manière de voir le monde, de se tourner vers le monde, qui est d'un côté négative et d'un côté positive.
J'ai l'impression que c'est plutôt une question de caractère, et du coup plutôt une question de philosophie de vie, ou de spiritualité, ou de comment on va appréhender le monde qui nous entoure. J'ai l'impression que d'un côté, on a des gens qui sont plutôt négatifs, qui ont des croyances plutôt négatives, et aussi on leur donne des arguments on favorise cette tendance négative en eux. Et du coup, il va y avoir une récupération politique autour de cette question de réchauffement, autour de cette question de climat, de dire ah oui, mais la seule solution c'est de faire moins, la seule solution c'est de consommer moins et plus de viande et de manger que du soja, et puis de toute façon on est trop nombreux sur Terre. C'est quoi le livre moi je sais plus, mais bon, voilà, le Club de Rome, toutes les histoires de on n'aura pas assez de ressources pour 5 milliards, pour 6 milliards, pour 7 milliards, pour 10 milliards, c'est pas possible, il faut qu'on soit moins nombreux, il faut qu'on consomme moins, il faut qu'on fasse moins, qu'on se déplace moins, qu'on prenne moins l'avion, etc. Et de l'autre côté, on a une façon de voir le monde qui est positive et qui, en fait, est quand même plus, à mon avis, en connexion avec la réalité du monde, avec les règles physiques, avec les règles biologiques des choses. C'est pas si simple que de dire ah oui, mais là on prend un truc et du coup c'est pas de la physique de base toute bête où si on fait quelque chose on fait du mal, et si on fait rien on fait du bien. Enfin les choses, les systèmes ils peuvent avoir des avantages cumulés, et parfois on peut faire quelque chose qui va avoir un effet négatif, un effet parallèle positif, comme dans cet exemple de la concentration de carbone dans les sols et dans l'augmentation des rendements, et donc de l'augmentation du stockage de carbone dans les forêts. Et du coup, ça nous permet de tourner les choses différemment, d'avoir une vision positive du monde, et c'est ça qui est motivant. De se dire que vous n'êtes pas quelqu'un qui a un effet négatif de par votre activité, de par votre croissance, de par ce que vous faites, que ce soit dans n'importe quel domaine. Vous pouvez être une force pour le bien. Oui, bien sûr, vous allez casser des trucs. Et oui, ça va être dur. Mais vous pouvez faire partie de la solution. Et même, vous pouvez, vous, être la solution. Moi, je vais peut-être trouver la solution pour les 4 pour 1000. Et vous allez peut-être trouver la solution dans un autre domaine. Ça n'a pas besoin d'être agricole. Ça peut être dans n'importe quel domaine. Vous pouvez en finir avec la guerre, avec la violence, avec la faim, avec la tristesse, avec tout ce qui est important pour vous. Comprenez ça. Comprenez que vous pouvez changer le monde, et vous n'aurez plus jamais de mal à vous mettre au travail ou à vous lever le matin. Bye.